normalement actuellement à l'écran, vous voyez défiler un trade en accéléré, donc le trade a duré 1h20, vous allez le voir en quelques minutes, le temps de cette vidéo, le temps que je vous parle, et je vais également vous expliquer ce setup qui a eu lieu aujourd'hui le 8 février. Alors attendez, je vérifie, oui on est bien le 8 février, donc c'était un setup ICT, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Comme vous le savez, actuellement on est pile en lancement du bootcamp qui s'ouvre tous les 3 ou 4 mois, donc ne ratez pas tout ça. Ce trade évidemment je l'ai envoyé avant dans le bootcamp, j'ai envoyé à également 10h37 equal low M1 plus prise du high, je m'attends à une baisse. Donc vous voyez, ça c'était le setup avant, et vous allez voir sur les vidéos, le setup que j'ai pris, ça vous le voyez à l'écran, et c'est le setup qui va revenir maintenant sur votre écran. Voilà, comme ça c'est bien, ça vous donne un avant-goût de ce que vous pourriez voir dans le bootcamp et apprendre pendant le bootcamp. Ça, tous les jours, je partage ma vision, ce que je cherche, ce que j'attends et ce que je prends comme trade avant de les prendre. Voilà tout le but du bootcamp, vous transmettre ma vision tout en vous donnant une méthode d'apprentissage complète pour vous permettre de vous émanciper de moi à la fin du bootcamp et que vous puissiez continuer d'apprendre et d'évoluer sans moi à la fin du bootcamp, tout comme les membres du premier bootcamp. D'ailleurs, j'ai encore reçu un message il n'y a pas longtemps que je vous ai partagé sur le Telegram des membres du premier bootcamp. Voilà pour la partie explication de ce que vous pourriez obtenir dans le bootcamp. Dépêchez-vous parce que ça va bientôt fermer. Cliquez juste sur la page de présentation en description pour voir quand est-ce que ça ferme et s'il y a encore des places, c'est pas sûr. Et maintenant, on va passer à l'explication du trade. Ok, donc là, si on revient sur le marché, donc on se met en M1, voilà à quoi il ressemblait le marché. D'ailleurs, vous voyez que moi j'ai clôturé sous les equal low, c'était mon objectif, mais ça continue, on serait à 10 R actuellement. Et là, on va revenir dans la zone dans laquelle je vais peut-être chercher un achat que j'avais également envoyé plus tôt dans le Telegram. Vous voyez ce que j'avais écrit avant, c'était à quelle heure ça? 10h13, voilà, je m'attendais à ce que ça monte et que ça revienne dans mon carré vert. Regardez ce qui se passe actuellement, on est monté et on revient dans mon carré vert. Donc évidemment, je suis pas magicien, mais j'ai une bonne vision et je la partage aux membres du bootcamp sur le Telegram. Ok, nous revoilà sur le graphe et on va réaliser l'analyse ensemble. Alors j'ai gardé juste les equal low que j'avais marqué de base et j'ai remis mon indicateur imbalance que j'avais enlevé pour faire la miniature. Donc déjà, si on va en M15, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On avait ce high là que j'espérais prendre, mais pas avant qu'on revienne dans cette zone là. Je voudrais bien prendre un buy ici pour ensuite venir prendre ce high là. Donc pour moi, ce que j'attendais, c'est ce que j'avais envoyé dans le bootcamp en dessin, c'est qu'on vienne prendre ce high là pour prendre de la liquidité et qu'on chute prendre ces equal low jusqu'ici pour peut-être remonter. Alors on va peut-être pas remonter, c'est pas sûr, mais dans tous les cas, pour moi je visais comme TP ces equal low. Donc une fois que j'ai vu ça, donc je marque ce high M15 parce qu'on a de la liquidité au-dessus. Ok, je vais en M1 et là qu'est-ce que je vais attendre, qu'est-ce que je vais voir? Alors je vais mieux le tracer, ça c'est le high M15 que j'attends qu'on va venir casser. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais chercher une entrée après avoir pris ce high, après qu'il ait pris la liquidité, pour venir chercher ces equal low. Alors, on va attendre. Voilà, là, on a une bougie qui vient prendre le high. Ok. Là, on va accumuler. Alors, j'aurais préféré voir un breaker block. J'aurais préféré voir ça. Voilà, par exemple. Parce que ça aurait repris la liquidité. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, mais ça m'a suffi le fait de prendre la liquidité. Ça aurait juste été mieux de voir ça. Là, on a juste eu un mitigation. Donc, ok, donc là, ça continue doucement. Et là, on broke. Là, on crée un vrai bon boss après une prise de liquidité en créant un imbalance. Maintenant, là où je vais rentrer, là où je suis rentré moi à peu près, alors je sais plus parce qu'ensuite, moi, je l'ai pris sur le moment, je ne l'ai pas pris en limite. Mais on va attendre qu'il revienne dans l'order block et on va cibler le TP. Alors, vous voyez, c'est pas là, je l'ai pris un peu plus haut parce que moi, c'est à 7R. Après, j'ai scalé ma position, vous verrez dans la vidéo, donc voilà, j'ai dû prendre par là, à peu près. Donc là, on revient. Le marché revient nous déclencher. Il nous faut, alors c'était pas exactement ça le trade, mais vous voyez l'idée, le but c'est que vous ayez l'analyse. De toute façon, c'est pour ça que j'ai filmé mon écran, pour que vous ayez toute la position exacte et le déroulé du trade en temps réel. J'ai fait exprès. Et là, le marché va y aller. Ici, j'ai bien marqué lors de la vidéo où j'ai filmé qu'ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on a les equal low en dessous, c'est trop facile pour eux d'y aller directement. Ce qu'ils vont faire ici, c'est qu'ils vont accumuler des buys, ok? Ils vont accumuler des buys. Parce que ça va leur servir à avoir encore plus de liquidité et encore plus de puissance pour aller traverser les equal low. Donc je m'y attendais, ici c'était normal. Voilà, je m'y attendais. Le fait qu'on accumule, on accumule. Ici, donc qu'est-ce qui se passe? Ils nous font notre trendline haussière, donc ils induisent des achats.
Voilà, d'ailleurs vous irez voir un peu au début de la vidéo quand j'ai mis le replay que j'ai marqué ici les achats sont créés et juste après que je l'ai marqué, ça a chuté. Donc là voilà, là on va chuter, c'est fini et là on vient nous TP. Donc ce qu'on doit prendre, ce qu'on doit garder à l'idée, c'est le fait d'avoir pris ce high là, donc prise de liquidité, boss franc, c'est du ICT pur, hein. Prise de liquidité, boss franc, on revient mitigate le FVG, on revient même dans ces FTL, FVG là, qu'on aurait pu reprendre le trade ici d'ailleurs. Ici, on revient ici, on aurait pu faire encore plus. 1,4 pip de stop, bon voilà quoi. On revient mitiguer le fair value gap et ensuite on chute jusqu'à la liquidité cible. Et vous voyez qu'ensuite le marché même continue de chuter encore plus bas. Voilà, jusqu'à 10 R. Et voilà où le marché vient rebondir. Regardez, avant la vidéo, ça n'avait pas encore rebondi. Dans ma zone verte, est-ce que vous pensez que c'est du hasard? Bon, il n'y a pas du tout de hasard. Le marché est venu rebondir pile sur ma zone verte. J'ai raté le trade parce que je faisais la vidéo. C'est pas grave, mais au moins, vous avez eu l'analyse de tout ça. À savoir, très très important, que tout ça, du coup, cette analyse-là, je l'envoie sur le Telegram du bootcamp, mais également sur le Telegram public en temps normaux. J'envoie mes trades quand je les prends. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas rejoindre le bootcamp, cliquez sur le Telegram en description et rejoignez le Telegram public parce que c'est là-bas que j'envoie mes trades en temps réel.